Urgent. L'heure est grave. Que se passe-t-il à Korogo? Que se passe-t-il à Korogo? Côte d'Ivoire, Ivoirien de Korogo, Ivoirien de Korogo. Que se passe-t-il à Korogo à l'heure actuelle? Est-ce que c'est selon la révélation que j'ai donnée sur Korogo? Est-ce que c'est un problème d'autre, c'est un autre problème qui est en train de se passer à Korogo? Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est allé à Korogo avec un cortège énorme de gendarmes et de policiers. Et il y avait des motards, comme si c'était pour des réceptions présidentielles. Des motards. Et après que les motards sont passés, il y a eu aussi comme, je ne sais pas si c'est un bulldozer ou un char, c'est-à-dire quelque chose qui déracine les arbres, qui suivait le cortège d'Ahmed Bakayoko. Direction les villages qui sont vers cette forêt sacrée. Est-ce que c'est pour prouver que les révélations que j'ai données sont vraies? Parce que souvent on dit le voleur revient toujours là où il a volé. Et vous savez, en parlant de voleurs, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Quand ils sont dénoncés, ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit parce qu'ils sont dénoncés en croyant que, en effrayant les gens, en allant faire du bruit, les choses vont se calmer. Or, ils vont se dénoncer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que le silence serait peut-être leur force. Par exemple, j'ai donné une révélation sur la forêt de Korogo. Si Ahmed Bakayoko se sentait concerné ou se sent concerné, il aurait dû rester tranquille, arrêter toute activité, rester carrément tranquille, arrêter toute activité. Peut-être que des gens allaient dire que je suis un menteur et que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Mais comme Ahmed Bakayoko n'a pas le même cerveau que j'ai, voici Ahmed Bakayoko qui s'est rendu à Korogo. Tout Korogo, tous ceux qui me suivent à Korogo, tous ceux qui sont au nord, ont vu aujourd'hui passer un cortège présidentiel en direction de la forêt sacrée. Tout. C'est-à-dire que Ahmed Bakayoko est venu montrer aux yeux du monde entier que ce que j'avais révélé était vrai, que effectivement le roi est tombé, le roi est en train d'être paralysé petit à petit jusqu'à ce que la mort l'achève. Et que Ahmed Bakayoko et le roi en veut tellement à ces mystiques de la forêt qui ne les ont pas aidés, ces mystiques de la forêt qui les ont laissés tomber. Donc du coup, ils mettent toute la faute sur ces personnes-là en disant que si eux, ils les avaient aidés, ces choses ne seraient pas arrivées. Et par vengeance, il paraît même que à côté de la forêt de Korogo là, les bœufs, il y a une quinzaine de bœufs ou une vingtaine de bœufs dans le stade. Il y a un stade, un truc de football à côté de la forêt de Korogo. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de bœufs qu'ils ont envoyés pour soudoyer les villageois de changer d'avis. Apparemment, les villageois ne sont pas d'accord de rentrer dans leur forfaiture. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent traumatiser les pauvres habitants. Ahmed Bakayoko s'est rendu, il a quitté Abidjan aujourd'hui. Il s'est rendu à Korogo. Tous ceux qui habitent Korogo l'ont vu passer, ils ont vu le cortège d'Ahmed Bakayoko. Le cortège d'Ahmed Bakayoko s'est dirigé tout droit vers la forêt sacrée. Il y avait des motards, les motards présidentiels qui suivaient le cortège. Il y a des militaires qui ont encerclé
les routes, c'est comme s'il y avait un président qui arrivait, on le recevait. Les routes étaient en secret, bloquées, barrées. Et il y avait le cortège, il y a le cortège d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui qui s'est dirigé. Est-ce que c'est pour venir prouver au monde entier que ce que j'ai révélé est vrai? Est-ce que c'est la fin du roi? Est-ce que Ahmed Bakayoko continue à mettre la pression sur certaines personnes pour qu'ils puissent lui donner un coup de main, de gré ou de force, pour pouvoir aider le roi? Est-ce qu'ils sont en train de traumatiser ces pauvres villageois, croyant que c'est eux qui sont fautifs? Mes frères, vous qui êtes dans le RDR qui est de Korogo, vous qui êtes du GPS qui est du Korogo, de Korogo, c'est votre village, c'est pas mon village. Ce sont vos parents, ce ne sont pas mes parents. Si vous voulez laisser ces gens-là traumatiser vos parents, continuez à les laisser les traumatiser. Je dis que tout Bouaké, tout Korogo a vu passer aujourd'hui Ahmed Bakayoko. J'ai des millions de personnes qui me suivent dans le monde entier. Et des gens même m'ont appelé de Bouaké. Des gens m'ont appelé de Bouaké, de Korogo. Il dit, ta révélation que tu avais donnée est vraie. On a vu aujourd'hui Ahmed Bakayoko avec un cortège présidentiel, des policiers, des militaires, se diriger tout droit vers la forêt sacrée. Oh, je ne vais pas m'attarder. Urgent. Le direct a été coupé. Je le relance ici. C'est la deuxième partie. Je ne vais pas être long. Je disais tantôt que ceux qui habitent à Korogo, à Bouaké et tout, je suis sûr qu'avec tous les motards, les militaires, tous ceux qu'ils ont placés partout, les gendarmes, même tout ça c'est pour éviter que vous puissiez filmer, photographier ou balancer sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Ahmed Bakayoko a pris toutes ces précautions pour ne pas que vous ayez filmé, regardez. Mais les gens ne sont pas bêtes. Les gens ont vu le cortège de Bouaké, Korogo, la gendarmerie de Korogo, les motards là, certains même sont venus d'Abidjan. Il y a quoi? Il y a une réception présidentielle à Korogo, à côté de la forêt. Comment est-ce qu'on peut envoyer un engin qui décapite les arbres? Comment est-ce qu'on peut avoir un convoi présidentiel en direction de la forêt? Et qu'est-ce que M. Ahmed Bakayoko fait précisément à Korogo, à côté, dans la forêt sacrée? Mais Ahmed Bakayoko est initié de cette forêt. Ahmed Bakayoko peut rentrer dans cette forêt et sortir sans problème. Mais les militaires, les gendarmes, tous ceux qui sont là, ils ne peuvent pas rentrer dans cette forêt. Guillaume Soro pouvait peut-être rentrer, je ne sais pas, parce que c'est un enfant du Nord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de poser la question. Ahmed Bakayoko, est-ce que tu es venu confirmer aux yeux du monde que ce que j'ai dit, que le roi est tombé et que le roi est entre la vie et la mort et que le roi à petit feu est en train d'être paralysé, ses jours sont comptés? Est-ce que c'est ce qui fait que tu es en train de traumatiser ces personnes qui sont à côté de cette forêt sacrée qui vous avez déjà donné à manger? Bon, c'est pas à moi de défendre les génies de la forêt sacrée. C'est pas à moi de défendre les esprits de la forêt sacrée. Mais c'est quand je vais te dire, Ahmed Bakayoko, tu te crois trop fort avec l'argent. Tu te crois puissant avec l'argent. Mais on dit ce qu'on sème là. On va récolter dans la même forêt tu es rentré. Et puis on t'a consacré. Et puis toi tu as eu nom là. Tu es devenu ce que tu veux là. C'est cette forêt là que tu es en train d'attaquer comme ça. Je suis venu te donner un message de sagesse. Je ne vais pas dire des choses bizarres. Ton temps est compté.
Ton temps est compté. Tu vas suivre le roi. Tes jours sont comptés. Je suis en train de voir une paralysie de ton côté droit. Et je suis en train de voir que ton pied gauche est en train de refuser de se lever. Tu t'es tendu un piège toi-même aujourd'hui. Et tous les gendarmes et les militaires que tu as envoyés là-bas, tu les as envoyés pour mettre leur vie en danger. Leurs enfants vont pleurer bientôt. Leurs femmes vont pleurer bientôt. Tu les as pris comme des sacrifices. Tu sais que cette forêt est dangereuse. Et tu prends des militaires qui n'ont pas le choix. Des gendarmes qui n'ont pas le choix. Pour t'accompagner là-bas. Alors que tu sais qu'ils ne sont pas initiés à tes conneries. Tu es à Korogo actuellement. Tu fais quoi là-bas? Premier ministre là, c'est dans la forêt de Korogo que tu vas gérer la Côte d'Ivoire. Premier ministre, tu es allé creuser ton tombeau. Les bœufs que tu es parti déposer sur le stade là-bas là. Je ne sais pas quel sacrifice tu voulais qu'on fasse. Mais ces bœufs là serviront à toi-même ta chute. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. En fait, tu es devenu, ils ont lavé ton cerveau spirituellement. Tu te crois trop fort parce que tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Tu te crois trop fort après avoir bénéficié des services de la forêt, de cette forêt. Aujourd'hui, tu es en train de combattre ces personnes. Mais je te donne un message de paix, un message de frère. Tu es en train de creuser ta faim. Ma bouche est autorisée. Je m'appelle Atia Normal. Apparemment, vous attrapez aussi des gens dans le village. Apparemment, vous attrapez des gens. Mes yeux sont en train de s'ouvrir. Vous avez attrapé un petit jeune aujourd'hui. Les militaires l'ont tabassé, ils l'ont frappé. Parce que vous avez cru que c'était un espion. Et que cet enfant-là, mais vous êtes devenu fou. Donc tout Korogo est devenu espion, quoi. On m'envoie des nouvelles. Tout Bouaké est devenu espion. Abidjan est devenu espion. La France est devenue espion. Donc Dieu ne peut plus révéler les choses. Et puis vous partez agresser les gens, frapper les enfants des gens. Comme ça, bêtement. Je vais m'arrêter là en te disant quelque chose. Ahmed Bakayoko, écoute cette dernière parole. Si c'est dans cette forêt sacrée que tu as été initié et que même Alassane Ouattara, ils ont fait des sacrifices pour lui et que toi tu as été initié et qu'aujourd'hui tu te crois fort et puissant pour rentrer dans cette forêt, pour confondre les villageois, les gens de cette forêt, c'est que c'est ta fin qui est arrivée. C'est une parole prophétique. Et peut-être que tu sais que ta fin est arrivée. C'est pour cela que tu n'as pas le choix et que tu mets ta vie en jeu. Mais ne mets pas la vie des militaires en danger. Ne mets pas la vie des gendarmes en danger. Ils ne sont pas initiés comme toi. Ils ne sont pas dans tes conneries. Ce sont des pères de famille. Ils travaillent pour manger, pour nourrir leur famille. Certains sont chrétiens, certains sont musulmans, certains sont païens. Mais parce qu'ils sont dans la mer, tu les ramasses. Leur mission, c'est de t'accompagner à la forêt sacrée. Donc les militaires qui ont été consacrés, les militaires là, c'est pour la forêt sacrée qui sont gendarmes. C'est pour la forêt sacrée qui sont militaires. C'est pour t'accompagner dans tes bêtises qui sont devenus gendarmes et militaires. Certains vont mourir parce qu'ils vont s'approcher de cette forêt. Certains vont mourir parce qu'ils vont s'approcher de cette forêt. Certains vont mourir parce qu'ils vont s'approcher de cette forêt. Oh, pourquoi vous n'êtes pas resté calme quand j'ai donné ma révélation? Ça vous a secoué. J'ai mis votre fesse, vos culs au dehors. J'ai dit le grand roi est tombé. J'ai dit Ahmed Bakayoko.
parti envoyer des gens à la forêt. Là, toi-même, tu t'es rendu là-bas aujourd'hui. Toi-même, tu t'es rendu là-bas aujourd'hui, Ahmed. Tu es venu me donner raison aux yeux du monde. Tu es venu prouver aux yeux du monde, aux yeux de tous les habitants de Korogo, aux yeux des habitants de Bouaké, du Nord, que ce que j'ai révélé est réel. Que Dieu continue d'agir. Tu prends les enfants des gens, des gendarmes, des policiers, des militaires. Ils ne peuvent pas dire non parce qu'ils attendent leur salaire. Et tu vas les sacrifier à la forêt sacrée. Tu sais bien que ces personnes-là ne peuvent rien faire contre vos esprits, vos génies de la forêt sacrée. Toi, tu es initié. Toi, seul, tu peux rentrer dans cette forêt. Mais eux, là, ils peuvent faire quoi? Tu t'en vas tuer les enfants des gens. Ils vont avoir des problèmes. Leurs femmes vont pleurer. Leurs enfants vont pleurer. Tout ça pourquoi? Pour le pouvoir. Parce que le roi est en train de tomber. Mais pourquoi vous cherchez toujours un coupable? Ce que vous avez semé là, c'est ça que vous récoltez, non? Pourquoi vous cherchez toujours un coupable? Au lieu de vous repentir devant Dieu pour changer vos comportements. Allez, j'en ai fini. Je suis à ma retraite. Je ne suis pas dans les histoires comme ça. Mes yeux se sont encore ouverts. Et puis Dieu a fait que des personnes, plus d'une trentaine de personnes, m'ont appelé de Bouaké jusqu'à Korogo. Ils m'ont dit, on a vu le cortège, ce que tu as dit est vrai. Ahmed Bakayoko est en direction de la forêt sacrée. Il y a des policiers partout, il y a des gendarmes partout. Tout ça, ça va confirmer. Et il y a des gens qui viennent s'asseoir pour faire des directs pour m'insulter parce qu'ils croient que je suis un plaisantin. J'en ai fini. Ahmed Bakayoko, bon vent à toi. Adios, amigo. Dieu seul est juge. Et quand on sème, on récolte. Tu te crois fort, plus fort que la force. Tu te crois puissant, plus puissant que la puissance. Tu crois que tu es au-dessus de Dieu. Tu crois que vous êtes au-dessus des entités. Tu crois que vous êtes au-dessus de tous les pouvoirs, les puissances que Dieu lui-même a créées. Parce que vous avez un peu d'argent dans vos poches. Hey! 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 Je m'appelle Atia Normal, Éminence Maréchal, Bishop Melchisedec. J'ai fini de parler. On attend la suite.